Lors de leur formation, les internes en médecine apprennent une multitude de techniques, de chirurgie et de procédures qu'ils utiliseront plus tard pour sauver des vies. Maîtriser et retenir ces compétences peut littéralement faire la différence entre la vie et la mort. C'est pourquoi, en 2006, une étude a été menée sur une promotion d'internes en chirurgie qui apprenait à suturer des artères. Les participants ont été répartis en 2 groupes. Tous disposaient des mêmes supports d'études, mais un des groupes a adopté une méthode d'apprentissage légèrement différente. 1 mois plus tard, lorsqu'ils ont été évalués, ce groupe a surpassé les autres internes, réalisant des interventions chirurgicales avec bien plus de précision. Quel était donc le secret de leur réussite? Dans cette vidéo, nous allons explorer cette méthode gagnante, ainsi que 2 autres techniques d'études tout aussi puissantes, qui peuvent être utilisées aussi bien en classe que dans d'autres contextes. Mais avant cela, il est essentiel de comprendre comment le cerveau apprend et stocke les informations. Prenons un exemple. Vous essayez de mémoriser l'anatomie du cœur. Lorsque vous découvrez un nouveau concept, cette information est temporairement encodée dans un groupe de neurones situé dans une région appelée l'hippocampe. En étudiant davantage, que ce soit en classe ou en vous préparant pour un examen, vous réactivez ces mêmes neurones. Cette répétition renforce les connexions entre les cellules, stabilisant ainsi la mémoire. Au fil du temps, vos connaissances passent dans la mémoire à long terme, impliquant une autre région du cerveau, le néocortex. Bien que le mécanisme exact de ce transfert reste en partie mystérieux, on pense qu'il se produit surtout entre les sessions d'études et plus particulièrement pendant le sommeil. Les nouvelles informations viennent alors s'intégrer aux connaissances préexistantes, comme celles sur la fréquence cardiaque ou l'anatomie d'autres organes. Et le processus ne s'arrête pas là. Chaque fois que vous révisez, la mémoire à long terme se réactive, devenant plus malléable. Cela permet de renforcer, mettre à jour ou réorganiser vos connaissances en fonction de nouvelles informations. C'est ici qu'intervient notre première technique d'apprentissage. 1. Se tester régulièrement. Utiliser des flashcards ou des questionnaires vous oblige à récupérer activement les informations stockées en mémoire. Ce processus actualise et renforce vos connaissances. Cependant, de nombreux étudiants préfèrent relire des notes ou surligner des textes, des pratiques qui peuvent donner l'illusion de maîtriser un sujet, car l'information est directement accessible sous leurs yeux. Se tester, en revanche, révèle avec précision ce que vous savez réellement. Et si vous vous trompez, pas de panique. Faire des erreurs est en réalité bénéfique pour l'apprentissage à long terme. Lorsque vous cherchez une réponse sans la trouver immédiatement, votre cerveau active des connaissances connexes. Ensuite, lorsque vous découvrez la bonne réponse, ces informations s'intègrent plus efficacement dans vos réseaux neuronaux. 2. Variez les sujets dans vos révisions. Lorsque vous utilisez des flashcards, ne vous limitez pas à un seul thème par session. Mélanger différents sujets ou compétences est une méthode qui, bien que plus difficile, s'avère particulièrement efficace. Pourquoi? Parce que le cerveau doit constamment passer d'un sujet à l'autre, oublier temporairement, puis se rappeler des informations. Ce processus renforce considérablement la mémoire. De plus, cette approche vous aide à établir des connexions entre les concepts et à mieux comprendre leurs différences. 3. Espacer les sessions d'études. Enfin, le moment où vous étudiez compte autant que la façon dont vous le faites. Répartir vos révisions sur plusieurs jours permet à votre cerveau de se reposer entre les sessions, favorisant ainsi le transfert des informations vers la mémoire à long terme, en particulier pendant le sommeil. Le bachotage de dernière minute peut sembler efficace à court terme, car les connaissances sont encore fraîches. Mais ces informations risquent de disparaître rapidement, car elles n'auront pas eu le temps d'être solidement ancrées. Revenons à l'étude sur les internes. Les 2 groupes ont bénéficié du même temps total d'apprentissage. Mais tandis qu'un groupe a concentré ses efforts en une seule journée, l'autre a réparti son entraînement sur 4 semaines. Les résultats? Le groupe ayant espacé ses révisions a réalisé des performances nettement supérieures. Ces 3 techniques d'étude, se tester, varier les sujets et espacer les sessions, fonctionnent parce qu'elles exploitent les mécanismes naturels du cerveau. Elles optimisent la manière dont il trie, renforce et stocke les informations, rendant votre apprentissage à la fois plus efficace et durable. Alors, la prochaine fois que vous vous apprêtez à réviser, souvenez-vous. Apprendre, c'est aussi comprendre comment votre cerveau travaille pour vous.